21, tu l'as trashé tout le long, là. JP Hurlburt, là. Moi, il a monté, il est rendu 21. C'est Puis correct, là, ça. je suis en train même de me demander si je vais le faire rentrer dans le top 20 bientôt parce que, pour vrai, c'est un gars que il va te donner des cheveux blancs, là. Ça, c'est sûr Ouais. et certain. Mais il est tellement dangereux offensivement quand il y a, oui, un avantage numérique, c'est sûr et certain, là, mais je trouve que quand il y a la rondelle, quand il est dans une bonne journée puis il y a la rondelle sur la palette, c'est dangereux, là. Je trouve qu'il attaque le filet, il fait mal paraître les défenseurs, il est capable de travailler dans les espaces restreints, il trouve ses coéquipiers excellente, ben, très bonne vision, en tout cas, quand ça va bien, quand il est sur une bonne game. Fait que là, c'est, encore une fois, c'est un peu la constance aussi. C'est que oui, il produit, mais des fois, il y a des matchs où c'est un petit peu plus approximatif, entre guillemets. Mais là, s'il se pogne un bon match puis que tu le vois, quand même, il se replie un peu défensivement. Puis là, ça a l'air con à dire là, parce que c'est supposé être la base là, de se replier défensivement. Mais quand tu as un gars qui est très offensif comme ça, on dirait que c'est toujours de. Faut toujours qu'on rappelle, là, hey, regarde défensivement. Puis c'est toujours la même affaire. Hein, les coachs ils Ouais. disent toujours viens jouer en défensive parce que ça va t'aider à créer de l'attaque, tout ça. Puis ça, les joueurs, des fois, offensifs, ils ne croient pas à ça. Mais quand que lui, il s'implique un peu défensivement, quand ils sont capables de relancer l'attaque à 3, à 4, puis que là, lui, il a la palette, puis là, il temporise le jeu où il voit ce qui se passe devant lui. C'est là qu'ils sont dangereux à Kamloops. Fait que j'aimerais, je vois des fois, on dirait que je vois un peu de Mitch Marner en lui. Puis là, encore une fois, c'est pas des comparaisons un pour un, mais tu sais, genre de gars comme on a vu aujourd'hui, là, justement, là, qui rentre, là, puis là, il y a 3 défenseurs devant lui, là, mais il est capable de sortir avec quelque chose, il est capable d'utiliser ses mains, de décocher un bon tir, d'utiliser le triangle. Euh, ce que j'aimerais de lui, c'est qu'il soit aussi un peu plus physique, mais ça, qu'est-ce que tu veux faire à 5 et 11, 175? Ouais. On ne peut pas des fois lui en demander plus que ça. Mais l'autre jour, j'ai regardé un match, il a jeté les gants, il est allé défendre son coéquipier. Il n'a pas Ah, hésité, son coéquipier ah, s'est c'est fait ça. bousculer, il est allé jeter les gants. Fait que je me dis, OK, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas, c'est pas dans son ADN, mais il est peut-être là. Donc, est-ce qu'il peut être un gars de deuxième trio offensif sur qui tu peux créer de l'attaque, sur qui, mettons, tu joues sur ton avantage numérique, il va vraiment être dangereux. Mais s'il améliore un peu le côté défensif, le vouloir un petit peu, il peut-tu te stabiliser? Est-ce qu'il peut être un joueur utile ou juste un autre boom or bust? C'est ça. Là, c'est la question que j'ai. Mais le talent, moi, je trouve que son talent il est très élevé. C'est pour ça qu'il a monté dans ma liste. Il a fait un petit bond de 27 à 21. Puis là, c'est ça. Il a fallu que je me retienne un peu parce que je m'étais dit, là, je ne peux pas le mettre en avant du gars qui s'en vient. Fait que là, ça sera à voir pour tantôt. C'est bon. Moi, c'est ça, il était à 26, puis il a sorti ma première ronde. Pas parce que je l'aime moins, mais tu sais, si on en regarde les choix que j'ai faits, les nouvelles entrées, tu sais, t'as Nemetz, t'as Nordmark, t'as Morozov, Cover, Rogalski, Peperainen, Valentini. Je pense que c'est une liste un peu, pas nécessairement de check-in, mais plus safe. Fait que c'est probablement pour ça, je m'en rends compte là. On dirait que j'étais allé plus vers le. Je reconnais son talent, mais le patin m'énerve un petit peu aussi de Hulbert. Fait que avec la façon que j'ai montré ma liste, on dirait que j'ai monté ma liste, on dirait qu'il a baissé à cause de ça. Mais s'il est en deuxième ronde, c'est sûr. Là. Je trouve que c'est Mais, un joueur typique de deuxième ronde dans ma liste à moi, là, pas dans un mock ouais. draft. Là. Mais c'est pas chicken, c'est ta liste. C'est ta liste, Non. si tu vois les gars de même, et, c'est Non, ta c'est ça. liste. Qu'est-ce que tu veux C'est faire? C'est, c'est pas pour ma c'est, c'est, le- défense, c'est c'est, plus. On dirait que c'est le les, bas de ma première ronde est plus pour des gars safe cette année, on dirait. c'est les gens qui te diront que t'es chicken, puis après, dans 5 ans, tu leur diras, ben, regarde, je te l'avais dit, tel gars ou C'est tel ça. gars. Ben, c'est Ah, ça. il viendra me le voir, il viendra me le Fait que dire c'est dans ça. face s'il est C'est pour comme chicken. ça, là. On est rendu à laquelle là? On n'a pas Matt pour nous dire c'était qui. Euh, 21, c'est toi, ton bord. Je pense que tu l'as pas eu, hein? Good. 21, c'est Ryan Lynn. Donc, passé de 16 à 21. Pas parce qu'il est moins bon,
Mais je trouve que au niveau de son évaluation, je le trouve pas nécessairement meilleur en défensive, mais mon évaluation sur la défensive, c'est comme je le trouve meilleur que je pensais défensivement, surtout pour le gap, pour quand les gars rentrent dans le fond, puis pour vraiment sortir la rondelle. Je trouve vraiment qu'il est excellent là-dedans, mais il est pas aussi bon qu'il pense, je crois, ou bien que beaucoup pensent. Il est juste un bon défenseur, capable de bouger en rondelle, mais offensivement parlant, je le trouve pas si élite que ça, contrairement à ce que les gros organes de scouting vont mentionner. Je trouve qu'il fait bien les choses, c'est un gars intelligent, mais il qui profite énormément de. C'est pour ceux qui sont en audio, on voit le fils. On voit Lord Servant, là, le fils, le fils à Simon, qui est sûrement là avant son dodo. Moi, les 4 miens sont couchés, ça fait un bout. Donc, pour Ryan Nunn, défensivement parlant, je le trouve meilleur que je pensais, mais pour sa projection dans la Ligue nationale de hockey, je pense pas qu'il ait les outils pour vraiment dominer à ce niveau-là. Donc, ça va être difficile pour lui. Il va vraiment falloir qu'il améliore son coup de patin. Je trouve que c'est pas optimal pour sa grosseur. Je pense que j'en avais parlé au début de l'année. Au Nika Gretzky, euh, je- il me semblait pas qu'il y avait un problème de patin à ce niveau-là. Mais au début de saison, j'étais comme, oh, ok, non, non, ce gars-là, il patine pas bien, là. Fait que c'est mieux que c'était, mettons. C'est pas si catastrophique, si on veut. C'est pas que c'était mieux que. C'est pas que c'est mieux que c'était, mais je le trouve quand même assez intelligent pour compenser un peu cette lacune-là. Mais il va falloir qu'il se prenne en main pour le prochain niveau parce que ça marchera pas. Fait qu'il a baissé un peu dans ma liste, mais un gars que je respecte, une tête quand même de hockey assez intéressante, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a les atouts physiques pour se rendre? Je sais pas. Ouais, Lynn, Lynn, moi, nous autres, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais pas très, très loin, par exemple, de ce côté-là. Parfait. Tu veux y aller avec le vin? Ben, tu veux que j'y aille? Écoute, tu peux y aller. Écoute, Vas-y. c'est Tynan Lawrence. Ah ouais? Tynan Lawrence, qui est 20 de mon bord, il est pas. Il est descendu. Il est passé de 19 à 20, puis euh, c'est pas nécessairement. Il n'est pas descendu parce qu'il était pas bon. Là. Il y a eu une certaine montée de quelques joueurs, mais euh, l'arrivée à NCAA, pour moi, elle n'a pas vraiment changé la vision que j'avais de lui. Je l'avais 19 au prelim parce que je le trouvais très bon quand même dans plusieurs facettes du jeu overall, mais je vois, pour moi, il n'a jamais été élite, ce gars-là. Je sais pas d'où est venu cette. En fait, c'est peut-être moi qui ai tort aussi, là, mais je ne sais pas d'où est venue cette décision-là qui était élite dans tout, qui était numéro 1 overall. J'en ai parlé dans notre chat. C'est pour moi, c'est genre Sacha Boisvert. Sacha Boisvert, il joue à Boston U avec lui. Puis des fois, pas sur le même trio. Puis c'est comme pour moi, c'est la même chose. C'est le même gars. À part, évidemment, il y a Ouais. des différences physiques. Puis Boisvert est plus un tireur. Puis ça, c'est correct. Mais dans le sens que je ne vois pas d'autre chose qu'un gars à un centre de middle six. C'est un deuxième centre at best, troisième centre plus assuré. C'est exact, c'est un peu la même vision que moi j'avais de Owen Beck aussi. Pour moi, c'était un deuxième centre très stretché, sinon troisième centre. Je ne vois pas d'autre chose dans le cas de Tynan Lawrence parce que le talent overall, il est là, mais est-ce qu'il s'en sert toujours de la bonne façon? Est-ce que. Tu sais, puis là, ah oui, c'est la faute de Heiserman, c'est la faute de tel gars, tel gars. Tu sais, il joue avec Ryder Ritchie aussi. Ah, à un Il moment devrait être donné, meilleur. ouais, c'est ça. Si toi, t'es aussi un top gun, comme t'es supposé être, comme t'es supposé être le top 3, peut-être premier overall, t'es supposé faire la différence. Puis ce que j'ai aimé de l'arrivée de Lawrence dans la NCAA, c'est que ça a redonné du respect sur le nom de McKenna. Ouais. Parce que là, on a commencé à se rendre compte que là, ouais, mais finalement, Lawrence, qui cassait rien non plus dans la USHL d'ailleurs, là,
Là, finalement, dans la NCAA, ouais, mais c'est pas si facile que ça, cette ligue-là. Puis qu'est-ce que McKenna fait avec plus d'un point par match dans la NCAA? C'est peut-être pas si mauvais que ça non plus. Fait que du côté de Tynan Lawrence, il y a des choses à améliorer la façon dont il joue avec la rondelle, dans la façon dont il s'implique overall sur la patinoire. Puis là, en ce moment, il est en train de l'apprendre. Puis si ça se va bien pour la suite des choses en fin de saison, au tournoi du Frozen Four, ben là, peut-être que je vais pouvoir le considérer pour remonter dans ma liste. Mais en ce moment, il n'y a rien qui me dit que ce gars-là n'est pas plus qu'un middle six au centre. Pour moi, là, je ne dis pas, les autres, ils font l'évaluation qu'ils veulent. Mais pour moi, je ne vois pas rien d'autre que ça pour l'instant. C'est bien correct comme ça. Moi, on va reparler un peu plus tard. Puis dans ma liste, il a monté, mais c'est pas à cause de son jeu, c'est à cause qu'il y en a plein d'autres qui ont descendu. Mais c'est la vie. Donc, moi, il était 14 au début de la saison, puis là, il est un peu plus haut. Mais c'est ça. Fait qu'on va en reparler un peu plus tard. Au 20e, parce que je crois que c'est moi qui est rendu là, c'est Elton Hermanson. Je sais que lui, que tu l'aimes pas mal. Il y a eu une bonne augmentation dans ma liste de 31 à 20. C'est un gars que, tu sais, le talent est là. Mais là, il joue dans le hockey à Svenskan. Il produit à un bon rythme. Il est constant. Il est dangereux. Je le trouve plus physique que je pensais qu'il était, si on veut, parce que c'est quelque chose que j'y reprochais au début de la saison. Puis là, je trouve que c'est un peu plus présent. On dirait que avec la pression qui est plus là, il répond plus. Ça l'a plus comme allumé, je trouve. Fait que je le vois un peu plus. Puis ben, ça, il réussit à produire bon tir. Il y a un peu de tout, ce joueur-là. Puis on dirait que ça fait comme me convaincre de le mettre plus haut. Dans une autre année, peut-être qu'il aurait été plus bas. Mais cette année, on peut baser notre évaluation sur tellement de choses, puis il joue quand même dans le pro, là. Alors qu'à Svenskan, ça demeure la Sway One, ça demeure du hockey professionnel contre des adultes, là. Ben, de plus en plus, on a des données quand même sur ce circuit-là, avec des jeunes joueurs de cet âge-là. Donc, on voit qu'il produit, il joue pour... c'est Modo, c'est ça? C'est pour Modo qu'il va jouer, qu'il joue. Ben, je le trouve quand même assez efficace, puis fait que la constance est là en plus. Si je me souviens bien, au début de la saison, c'est un peu ça que j'y reprochais, c'est-à-dire que la constance n'était pas tant là, puis je trouvais que l'impact, je m'attendais à plus, puis il a vraiment répondu à mes attentes. Fait qu'il est vraiment en ascension dans ma liste. C'est pas nécessairement que c'est un riser, c'est juste qu'il a convaincu ce que j'y reprochais. Fait que j'ai pas eu le choix de le monter. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Oui. Mais j'attends un peu d'en voir un peu plus d'ici la fin de la saison pour dépasser des gars comme Adam Olsen, comme Suvanto, ce genre d'affaires-là, quand je vais parler plus tard, là. Ouais, ben moi, Hermanson, je l'ai dans mon top 10, sauf que tu as raison quand tu dis que dans une autre année, est-ce qu'il aurait été plus bas? Probablement. Probablement que dans ma liste à moi, même, il ne serait pas dans mon top 10. Mais ça, c'est C'est une ça. bonne Des fois, brosse à dents. c'est ça. C'est des fois la façon dont le repêchage se forme. Puis, on va en reparler tantôt. Là. Ouais, ouais. Tu voulais-tu faire le 19 ou tu veux que Ouais, j'embarque avec le 19? c'est Niklas Adam Olsen. Dans le Ben, fond, j'ai le même. ah ouais? Ouais. Oh. Je pense que Correct. je Non, pense non. au début de la saison, je pense que c'était arrivé pour 2 rangs qu'on avait le même, là, mais qui est au premier, là. Mais il me semble qu'il y avait 2 joueurs qu'on avait. Ben, OK. Fait que là, Preston, on l'avait très. ouais, c'est vrai, Preston, c'est vrai. On est pareil, hein, c'est une joke. Je vais y aller, dans le fond, pour Adam Olsen. C'est un peu le même constat qu'au début de la saison. Je l'avais 9e au début de la saison, puis là, il a baissé pas mal au 19. Pas parce que il est moins bon ou whatever, c'est que je pensais qu'il rendait un peu plus ses coéquipiers meilleurs que présentement. Je trouve que l'aspect physique, oui, est là, mais pas assez à mon goût. On dirait qu'il était plus impliqué physiquement au début de la saison. C'est pas qu'il a régressé nécessairement, mais je pense que c'est juste avec le nombre de visionnements qui augmente, tu te rends compte que c'est pas assez présent finalement dans son jeu. Mais c'est une excellente manière de rondelle. Il a un bon tir, il est capable de jouer avec d'excellents joueurs. Mais je pense que il tire profit plus de ses coéquipiers talentueux que le contraire. C'est juste. Fait que c'est plus un joueur de milieu de première ronde cette année, je crois.
Mais je le prendrais sans problème là, dans mon équipe, ce joueur-là. J'aimerais beaucoup ça l'avoir dans la banque d'espoir parce que c'est le genre de joueur, je crois, que le nouveau CH serait capable de rendre vraiment meilleur qu'il est supposé, qui devrait être là, dans d'autres organisations. Donc, puis défensivement parlant, il est quand même conscient. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler avec lui, je pense. C'est un bon athlète aussi. Ouais, moi, juste pour faire du pouce là-dessus, la raison pourquoi il a baissé, je l'avais 12 puis 19, c'est que au début de l'année, je voulais lui laisser une petite chance parce que quand il est on, quand la Switch est allumée, je trouve qu'il tu sais, que c'est un joueur qui est très dangereux sur la patinoire. C'est un joueur qui peut faire la différence. Puis là, je me suis rendu compte qu'au fil des temps, que la Switch n'est pas souvent on, en tout cas. Ouais. Elle est souvent soit dans le milieu ou elle est un peu éteinte. Puis moi, c'est ce qui arrive, c'est que là, Alexander Coman, que je n'ai pas dans mon top 32, qui était dans la conversation pour le top 32, c'est que là, en regardant jouer à Ram Olsen, j'ai découvert une meilleure appréciation de Coman, ce qui fait en sorte que là, il y en a sont en train de switcher de bord. Là. Fait que oui, donc c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Aaron Olsen, c'est malheureux parce qu'il descend, puis oui, moi je pense que la chute va arrêter à un moment donné de mon Oui. côté, mais pour aller dans le top 20, là, il est dans le top 20, puis il y a du leeway là, pour certains gars, là, Lawrence, puis Herbert, que moi j'aime beaucoup, puis il y a de la place pour certains gars, mais à un moment donné, est-ce que je prendrais, no matter what, est-ce que je prends Aram Olsen devant Krenko? Ben oui, personnellement. Fait que, à un moment donné, c'est que là, les gars, ils ont beau monter, ils ont beau se déplacer un peu dans les listes, mais là, c'est quand tu vas faire le choix, tu vas quand même, en tout cas, moi, je vais quand même prendre ce gars-là avant les autres. Fait qu'on on peut pas. Si Krenko, il joue bien puis il monte un peu, mais je vais quand même respecter le fait que oui, Aaron Molson, je le prends avant lui. Fait il y a un cut-off un peu pour lui dans ma Ouais, liste. Fait que à c'est voir un pour bon lui. joueur fort. Euh, Mais c'est ça, peut-être, oui, exactement. Tout à l'heure, je parlais d'Earlbird que je ne pouvais pas mettre devant Lawrence. Mais Lawrence, pour moi, c'est mon. Je l'ai mis à 20 puis c'est comme mon cut-off. C'est que là, je les compare à OK, est-ce que. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il fait partie, évidemment, à Remolson de cette gang-là aussi. Est-ce que ça va bouger? Je peux y aller pour mon 18 si tu veux. ouais, vas-y. C'est William Håkansson. William Håkansson, là, comme ils disent William. en suédois. Là. Euh, ouais, une petite montée pour lui, 21 à 18. Il est pas. C'est la même chose que qu'est-ce qu'on voyait avant là, du côté de Håkansson. C'est un défenseur qui on sait qu'il est physique, on sait qu'il est mine, on sait que c'est pas une partie de plaisir de jouer contre lui. Quand tu passes de son bord puis qu'il t'amène dans l'entonnoir, tu sais que ça va être un peu. Ça va faire mal un peu, peut-être un peu même très mal avec des coups à la Ouais. limite de la légalité, peut-être. Ça sert comme Euh, manche-piece. oui, c'est ça. Donc, ça, c'est correct. Là. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Petite montée parce que j'ai pas détesté non plus son championnat mondial d'hockey junior. Je trouve que euh, c'est facile des fois on fait l'évaluation du côté de la SHL, la Svenskan, peu importe, puis on se dit, là, il joue contre des hommes, donc on essaie de donner on a une certaine prudence des fois avec certains joueurs jusqu'à temps qu'ils arrivent au championnat mondial de hockey junior ou qu'ils retournent au junior en tant que tel. Puis je trouve qu'au Kansas, c'est ça, c'est que tu vois qu'il y a comme une certaine présence. Si, mettons, il avait joué dans le junior cette année, tu verrais qu'il impose le respect, qu'il y a une présence, qu'il y a une certaine dominance en tant que tel ce niveau-là, parce qu'il y a un gabarit, parce qu'il est quand même, il est physique, il y a une certaine mobilité. Ouais, il habite Fait, son physique, mettons. Il n'a c'est pas pris le ça, temps de. exactement. Exactement, c'est ça. Donc, de le voir au championnat mondial junior rester dans dans cette identité-là, ça m'a plu parce que de voir si ça s'appliquait quand même dans le jeu.
J'ai aimé son jeu overall dans la hockey allsvenskan. Il est rendu avec Antuna, là, si je me Oui, souviens bien. C'est-tu dans la hockey allsvenskan? Il a été prêté. En tout cas, bref, il a changé de club, là. oui. Puis quand j'ai regardé deux de ces matchs-là, je pense que c'est avec Antuna, euh, on a revu la même chose que ce qu'on voyait avec Lou Léa dans la SHL. Fait, pour moi, c'est juste de voir est-ce que, encore une fois, lui aussi, est-ce qu'il a plus, est-ce qu'il peut amener. Parce qu'il n'y a pas un mauvais lancer quand. Il est quand même pas mauvais. Le gardien, c'est pas toujours un. Fait que je veux voir est-ce qu'il est capable un petit peu plus dans certains espaces en attaque, les attaques. Euh, donc, c'est un peu ça, moi, de mon côté, du côté de Hawkinson, c'est est-ce qu'il peut juste améliorer un peu ça? Mais il m'a l'air d'un bon 4. Il m'a l'air d'un bon numéro 4. Il m'a l'air d'un peu ce que Ryan Backer était à son année de draft, à mes yeux, à moi. C'est que le côté physique, le côté défensif est là. Il y a un petit peu d'attaque. Est-ce que tout ça peut se matérialiser? Ben, c'est ça. C'est à voir de son côté. Mais lui-ci, il est un peu en ascension. Jusqu'à où, ça va être à vérifier. Mais j'aime mieux lui que Gustafsson. Un petit peu plus le profil un peu plus précis, en guillemets, Ouais. selon mon évaluation. Tu buguais un peu pendant ton chose, mais là, ça a de l'air réglé. Là, tant mieux, on a quand même. Ah, ça se peut. On a Ça se entendu, peut. mettons, on a entendu 18 à Kelson. Après ça, ça a coupé. Ça, c'est blague. On Il a est quand bon. même. C'est ça, on a entendu pas mal l'essentiel de ton analyse. Là. Moi, on va reparler. Tu sais à quel point je l'adore, ce joueur-là. On va reparler aux petites heures. Donc, mais ça va quand même assez vite. On va peut-être battre un record. C'est sûr qu'on est juste Oui, deux. mais Là. là, c'est ça. Là, mais aussi, ça se recoupe tout. Là, tu le sais. Là. La fameuse. Le doyen avec sa fameuse phrase. Ça se recoupe, inquiète-toi pas. Bref, 18, moi j'ai Malte Gustafsson. On a parlé un peu plus tôt. Là, puis, tu sais, moi, dans le fond, dans le junior, en effet, tu sais, au niveau de la progression du jeu, c'était là. Niveau physique, c'était. C'est ce qui m'empêchait un peu de le mettre plus haut au prélim, parce qu'au prélim, je l'avais 25. Mais tu sais, j'appréciais sa mobilité quand même, le fait qu'il gagne ses batailles long des rampes. Puis devant le net, tu sais, il était capable quand même de faire mal à son opposant. Mais là, chez les professionnels, on voit un peu plus ça. On voit un peu plus d'aspect mean, mais pas autant qu'Hawkinson, là, mais quand même, on le voit un peu. Puis je trouve qu'il est meilleur en relance. En tout cas, ton évaluation rejoint vraiment mon évaluation au niveau de. On dirait qu'il c'est le genre de joueur qui va être meilleur contre des, euh, contre des pros parce qu'il n'y a pas à être le général. Est-ce qu'il va être capable d'être plus chez les pros? On verra. Mais j'espère vraiment que rapidement, il va venir en Amérique du Nord, ce joueur-là. Parce que ce profil-là doit se développer dans le style nord-américain. Parce qu'en Suède, même, il serait mieux en Finlande. Parce qu'en Suède, il y a de la misère un peu avec leur développement pour les joueurs plus physiques quand on ne sait pas encore si ça va être sur leur profil. Pour Atkinson, qui joue 2 ans en SHL ou qui viennent en Amérique du Nord, je ne pense pas que ça va jouer tant que ça sa progression parce qu'on sait très bien ça va être quoi sa chaise. Mais pour Gustafsson, je ne sais pas encore. J'aimerais ça qu'il s'en vienne. On verra. Ou dans Pour le le 17. junior, à la limite. Ouais, ou dans le junior, à la limite. Oui, effectivement. Ouais. Le prochain, pour moi, le 17, c'est Oliver Suvanto. Il a quand même connu un bon dans ma liste, donc de 18 à 17. Pourquoi? J'avais pas beaucoup de visionnement au début de la saison. Puis, tu sais, est-ce qu'il est meilleur? Oui. Il a pris l'expérience, son exécution est meilleure. Mais est-ce qu'il démontre plus d'offensive ou plus de. Pas nécessairement. Il est juste meilleur parce qu'il a plus d'expérience. Puis, ben, c'est juste la constance. Puis la constance de son apport physique, la constance de son apport défensif. Puis offensivement, le long des bandes, en échec avant, dump and chase, il est vraiment. Dans le style de la Liga, c'est le joueur parfait pour ça. Puis ben, je trouve vraiment que la constance dans son profil m'amène à penser que oui, troisième trio. Deuxième trio, je penserais pas. C'est juste que c'est tellement un joueur safe dans son repêchage où que les centres sont pas trop là qu'il a augmenté impérativement dans ma liste. Puis c'est juste que je pense que
l'impact d'un mode draft, ben, la liste de vraiment joueurs, là, quand ils vont être pris un par un, ça n'a pas d'impact. C'est juste que je suis sûr que cela va être pris haut à cause de son profil, puis qui est vraiment facile de le projeter dans le national de hockey. Puis, tu sais, oui, il n'y a pas grand, mettons, finesse, si on veut. Mais avec les données qu'on a eues dans le junior aussi, comme tu as dit, au championnat du monde junior, mais ça amène un peu plus d'éclaircissement sur ce qu'il est capable de faire avec la rondelle. Fait que j'ai pas eu peur de le faire monter dans ma liste. Puis, tu sais, c'est le genre de gars qui va être vraiment haut dans la liste de pas mal tout le monde. Là, puis c'est avec raison. Là. C'est pas qu'on suit la masse, c'est juste qu'il mérite d'être assez dans le top 20, entre le top, mettons, 22 puis 15. Là, je pense vraiment qu'il mérite là. Est-ce qu'il mérite d'être plus haut? Tu sais, la limitation de son profil offensif m'empêcherait de le mettre plus haut, là. Mais je pourrais quand même comprendre si une équipe veut pas se risquer avec Vigo Bjork ou ben des joueurs un peu plus petits, là, ou ben des joueurs plus offensifs que tu sais pas s'ils vont se rendre. Donc, pas eu peur de mettre 17. Ben, puis c'est un profil NHL. Là. Ouais, c'est Tu sais, facile. il y a le style national qui va pas être dominant. Puis jusqu'à la preuve du contraire, tu as besoin ici dans la Ligue nationale. Fait que, du côté de 7, à moi, c'est Ryan Lynn. Une aussi, évidemment, il était 10e, rendu à 17. C'est ça, c'est pas. Je trouve que là, ben là, je pense qu'il il est revenu. Je pense qu'ils vont avoir là, un match de la W3. En tout cas, bref, j'ai pas tant suivi la dernière semaine de leur côté, mais il était blessé. En tout cas, moi, quand j'ai voulu regarder dernièrement. Puis, il est bon offensivement. Tu sais, il y a intéressante côté de la relance, côté des premières passes. En avantage numérique, je trouve qu'il fait quand même du bon travail, même si je trouve que ça passe pas toujours tout le temps par lui, dans le fond. Oui, il y a des moments où ça passe par lui, mais j'ai l'impression que des fois, il réussit juste à faire une petite passe, puis là, c'est les autres qui font un peu le travail pour lui. Même si des fois, il s'approche près du filet, il s'approche près de la ligne, puis il décoche des lancers. Défensivement, moi, il m'a jamais tant impressionné, Ryan Lynn. Je trouve qu'il fait du bon travail quand même, pour son gabarit aussi, mais sous pression, pour moi, je trouve qu'il. Je parlais de Ty Nelson dans notre chat, puis Mhm. il me fait beaucoup penser à lui, dans le sens qu'à Mhm. la minute que le visage vers la baie vitrée, je trouve que c'est là où ça devient un peu touché de son côté. Puis là, est-ce qu'il est capable d'échapper un peu à la pression, mais en même temps, comme tu disais, le patin n'est pas nécessairement élite non plus. Fait que là, c'est quand même qui font réfléchir dans la Ligue nationale. Là, tu veux qu'il y ait de la mobilité, tu veux que les gars soient capables d'accepter comme ça. Puis je suis comme pas tout à fait sûr avec Lynn. Puis c'est bizarre parce que c'est ça. Moi, je trouve qu'au Linka, il y a eu un excellent tournoi. Je trouve que ça avait été le meilleur défenseur de l'élève que Veroff, Lynn au Linka. Puis réussi à amener cette continuité dans la WHL cette saison. Puis à Preston, c'est là que ça vient peut-être faire mal parce que ça aurait été une option aussi ensemble, plus de combinaisons entre les deux ensemble, de mieux un peu pour le repêchage. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de misère à voir sur une première paire. Là, ça, c'est déjà réglé, ça n'arrivera pas. Là. Mais ce qui peut être un 4, c'est un 4, c'est ça. À voir. Parfait. Ça a bugué pas mal, fait que j'ai manqué la fin un peu, là. Ah, ça a bugué encore. Je ne sais pas pourquoi Ouais, ça ouais. bug de la même, tabarouette. Peut-être une mise à jour qui a starté sur ton ordi ou whatever. Ce bon vieux Windows Update. Euh, je vais essayer de faire ça de deux rangs, je pense, là, pour les deux prochains. Donc, au 16, moi, j'ai Alexander Command
Donc, le centre qui joue beaucoup avec Niklas Adam Olsen, c'est un joueur que j'ai que j'ai plus haut que plusieurs, mais c'est pas parce que je me sens spécial, là. Mais j'adore ce joueur-là depuis le début de la saison. Il est pas nécessairement meilleur qu'au début de la saison. Encore une fois, c'est une histoire de constance que c'est là. Euh, il y a, il y a depuis le début de la saison, oui, des fois, il y a des mauvais matchs que ça fonctionne juste pas, mais généralement, c'est vraiment un joueur qui comprend qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse sur la glace, qui sait c'est quoi la job d'un centre, puis ça paraît, il est capable de rendre tout le monde meilleur autour de lui, défensivement parlant, il est tout le temps bien placé. Euh, Quand il est en offensive, ça, il utilise très bien ses coéquipiers, il est proche du filet, il est capable de marquer. Je pense que c'est plus un passeur qu'un marqueur, là, je pense à long terme. Est-ce qu'il va être un joueur top 6 ou top 9? C'est là que je sais pas. Peut-être que Suvanto pourrait être plus haut que lui, mais je pense que le talent de Common est vraiment plus impressionnant. Donc, c'est pour ça qu'il est en haut de lui. Il a quand même un bon patin aussi. Donc, c'est vraiment le genre de joueur qui me fait couler des fois, là, dans le fond, qui me fait faire en sorte que j'ai l'air con. Mais je sais pas, ce joueur-là a un petit quelque chose qui fait en sorte que je pense qu'il vaut quand même un choix de première ronde assez haut, dans mon évaluation en tout cas. Puis j'ai juste hâte de voir sa fin de saison, parce que c'est pas un gars que la Suède a utilisé beaucoup à l'échelle internationale. Il a joué, là, mais pas énormément versus d'autres, là. Puis je- j'espère que ça va arriver plus souvent dans l'avenir, sérieusement, parce que je pense que dans cette cohorte-là de Suédois qui est pas super qui est pas super élite, je pense qu'il pourrait rendre l'équipe pas mal meilleure. Au 15, j'ai Viggo Bjork. Donc, il a baissé un peu dans ma liste, mais c'est pas nécessairement de sa faute, si on veut. Là. Il a-tu baissé? Oui, il est passé de 12 à 15. C'est juste parce que c'est un profil qu'on connaît énormément. C'est un gars qui, oui, a pas de gros gabarit, mais il s'implique énormément. Son patin pourrait être meilleur, là, mais il pourrait être un peu plus explosif si on veut, plus agile aussi. Mais c'est un gars en ligne droite qui n'a pas peur de s'impliquer malgré son petit gabarit. C'est vraiment un petit bulldog là, qui est capable de produire offensivement aussi, qui est intelligent, qui va être capable de jouer avec un peu n'importe qui. Donc, je pense pas que ça va être un top 6. Puis c'est bizarre de mettre un gars que t'hésites à projeter comme un top 6 au 15e rang en première ronde. Là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impondérables à son jeu. Puis ça fait en sorte qu'il va un peu plus haut que beaucoup de joueurs dans ma liste à cause de ça. Puis on l'a vu là, dans les compétitions internationales à quel point il était capable d'être un joueur sur lequel les autres peuvent s'appuyer si on veut pour faire, oui, la job sale, mais pour vraiment faire le jeu qu'il faut, autant offensivement que défensivement. Donc dans SHL, ça va super bien pour lui. Donc oui, il produit pas comme Ivar Stenberg, là, vraiment pas, mais il fait beaucoup de bons petits jeux puis d'apports physiques qui me permettent de penser que en Amérique du Nord, ça, la transposition, si on veut, quand il va augmenter, ça sera pas si pire que ça. Ça va bien se passer. Ouais, ben, écoute, Bjork, je l'ai un petit peu plus haut, on va en reparler. Ben, au 16, moi j'ai ben, Marcus Nordmark, on en a parlé aussi. Moi, je le trouve lui aussi très dangereux avec la rondelle. Est-ce que ça pourrait être plus parfait? C'est sûr que oui. Est-ce que ça pourrait être un petit peu plus impliqué? Est-ce qu'il y a la motivation? Moi, c'est la motivation. Est-ce Ouais. il est assez motivé en bas? Parce que, encore une fois, tu sais, quand il monte au hockey professionnel, tu sais, il joue 39 secondes, une minute. Tu sais, c'est pas C'est assez chier, pareil. pour. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a la motivation pour vraiment jouer à ce niveau-là qui est la nationale? Parce que moi, je le trouve assez dominant. Je trouve que quand il y a la rondelle sur la palette, tu vois qu'il y a une coche en haut de pas mal tout le monde. Puis je trouve c'est ça, c'est qu'il est capable de non seulement marquer des buts, mais de créer des choses, d'alimenter des coéquipiers, transporter la rondelle. En attaque, là, vraiment, tout ce que dans le junior, évidemment, tout ce que tu peux demander d'un attaquant
impact, là, moi, je trouve qu'il le fait. Fait qu'en ce moment, il y a eu une petite chute, là, je l'avais 14, il est rendu 16, mais je pense qu'il y a eu il y a eu un petit peu de mouvance aussi sur certains gars, mais j'aime son jeu. Je pense que je le vois encore comme un gars de deuxième trio offensif. Fait que c'est un peu mon plan pour lui. 15e, moi, j'ai Xavier Villeneuve. Xavier Villeneuve, je trouve que lui-ci a monté un petit peu. Encore une fois, c'est pas parce qu'il était. C'est pas parce qu'il est bien meilleur. Lui non plus, il n'a pas joué depuis le mois de janvier. On lui a parlé au Centre Bell pour avec les meilleurs espoirs, avec certains des meilleurs espoirs. Puis il disait ah ben tu sais, je suis blessé un peu, mais je devrais être pas si pire. Il n'a pas joué depuis ce temps-là. Fait que ça va bien. Fait que visiblement, il était plus blessé qu'on le pensait. Mais moi, ce que j'avais reproché à Villeneuve au prelim, c'est de tenter de trop être Lane Hudson, de trop Ouais. vouloir copier un peu ça. Puis lui, il se compare à Lane Hudson, puis c'est correct. Moi, je la vois un peu, la comparaison. C'est juste que le standard de Lane Hudson, il est tellement haut que tu veux copier ça, mais les chances que tu réussisses à égaler ça ou à faire écarquiller les yeux autant que lui sont très minces. Puis je trouve que dans les matchs avant qu'il se blesse, c'était plus en décembre. Puis j'ai l'impression qu'il a simplifié certaines choses dans son jeu, mais défensivement, il y a encore, je trouve qu'il y a encore certains petits problèmes physiques. Mais il défend bien contre le rush, mettons, avec son patin, avec son bâton. Pour son gabarit, je trouve qu'il se débrouille quand même bien de ce côté-là. Il est capable de défendre quand même contre les attaques adverses. Mais d'un coup que c'est installé, c'est là que j'ai un peu de misère avec le côté physique le long des bandes, devant le filet. Mais il est assez rusé quand même. Il est capable d'utiliser son bâton. Fait tu sais, c'est un peu de voir si lui aussi tout peut se mettre en place dans la progression pour ne pas avoir nécessairement l'impact de Lane Hudson parce que c'est un impact qui est presque inatteignable pour Qui est les unique, là. jeunes. C'est ça. Mais est-ce qu'il peut avoir un impact encore une fois, un 3, un bon 3, mettons, qui va jouer en avantage numérique, qui va être capable que tu vas utiliser, mettons, en prolongation, tu vas utiliser à 4 contre 4, que tu vas utiliser en fin de match quand tu as besoin d'un but. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que Xavier Villeneuve peut être ce genre de gars offensif-là sans nécessairement qu'il coûte défensivement? Pour l'instant, je le vois bien, mais là, c'est ça. Là, il ne joue pas. C'est quelque chose que j'aimerais voir aussi dans les prochains. Quand ils vont arriver pour les séries, c'est encore une fois quand la pression va être élevée, quand le jeu physique va être élevé, quand ça va être plus serré, quand il va se faire targeter, comme il l'est déjà un peu dans une certaine mesure. Est-ce qu'il va être capable de répondre à ça? Ça, c'est ça. C'est ce que je vais surveiller dans son cas quand il va revenir au jeu, évidemment. Oui, il n'est pas dans mon top 32 avec Xavier Villeneuve. Pas parce que j'ai pas confiance en lui, mais c'est le profil que je trouve un peu difficile à projeter dans le national de hockey. Fait que, tu sais, j'ai préféré mettre des défenseurs un peu plus gros et des joueurs un peu plus safe. Mais tu sais, son talent est vraiment là. Je l'avais vraiment aimé au match de la LHJMQ, là. Il a été vraiment un gros joueur pour son équipe, là. Il a pris les choses en main, même si ça n'a pas toujours fonctionné. Il a fait des erreurs de temps en temps, mais tu voyais qu'il voulait faire la différence. Puis il avait réussi quand même à le faire là, à certains moments. Donc, j'apprécie bien son talent, mais c'est ça. C'est pas, je l'ai pas dans la première ronde. Tu peux y aller avec le prochain, je pense, là, si tu le désires. Ça va mieux ta caméra, là. Je ne sais pas pourquoi j'avais rien d'ouvert, rien qui a changé dans mon setup. Fait que je ne sais pas pourquoi. Je peux y aller avec mon 14 si tu veux. Oh, là, c'est la surprise, là, peut-être. J'ai Ryan Rubrek au 14. Et moi, il est encore dans mon top 15. Il est encore dans la conversation. Moi, Ryan Rubrek, je ne sais pas si je me suis réconcilié un peu avec lui. J'ai vu des matchs dans les dernières semaines, derniers mois-ish, où
je trouve je trouve qu'il s'implique un peu plus. Encore une fois, c'est vite dit, là. Mais je trouve qu'il est comme un peu plus présent sur la glace. Il est un petit peu plus. Je sais pas si j'ai pogné des bons matchs. Je sais pas s'il s'est fait dire, s'est fait taper sur l'épaule. Tu dis là, t'es en train de chuter, là. Ouais, ça, c'est pas beau, là. Le tremplin de 10 mètres, là, t'es en train de chuter, là. Je sais pas si, encore une fois, j'ai peut-être été bien chanceux dans mes matchs, mais je trouve que un petit peu plus assuré, lui aussi, avec la rondelle, un petit peu plus impliqué le long des bandes. C'est pas parfait du tout, absolument pas. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine volonté, mettons, de travailler là-dessus. Puis, ce qui va faire en sorte que Ryan Rubrick, je vais peut-être le garder. Je ne sais pas s'il va rester dans mon top 15, mais j'ai l'impression qu'il ne pourra pas chuter hors de mon top 32 comme beaucoup de gens ont fait avec absolument raison. Là. C'est ça exactement, puis c'est bien correct, là, sérieusement. Je comprends tout ça. En fait, je pense que je dois être un des seuls maintenant qui l'a dans mon top 32. C'est Peut-être. quasiment J'ai juste... rendu. Il m'a juste vraiment déçu. Ouais, c'est une... Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, le profil de ce gars-là, je veux Ouais. m'accrocher à ça. Ouais. 6 pieds 4, 2,15, qui a un tir violent, qui est 30 buts. positionné pour dégainer, qui a une bonne mobilité, qui a peut-être juste besoin de se faire mettre le feu au derrière un petit peu, qui a peut-être juste besoin de se faire dire de commencer à jouer au vrai hockey, là, pas juste faire du patinage artistique. Puis là, encore une fois, je veux pas, là, prenez-moi pas, là, trashage de patinage artistique, là, c'est pas juste du patin, là, on fait pas juste patiner au hockey, là, Pas juste malheureusement. du Là, baseball. il faut s'impliquer un petit peu dans le hockey. Là. Ouais. Je suis pas supposé être obligé de dire à un gars, hey, sais-tu quoi, faut que tu back, hey, sais-tu quoi, faut que tu joues le T'arrêtes long de des glisser. bandes. Écoute, le hockey, c'est ça. Là. Fait que c'est supposé être assez simple. Je sais pas si c'est en train de rentrer un peu dans sa tête, mais j'ai freiné sa descente parce que j'ai pas détesté certains de ses matchs. Dans les dernières semaines, derniers mois. Enfin, à voir lui aussi, est-ce que c'est, encore une fois, les séries, moi j'accorde beaucoup d'importance aux séries. Fait, est-ce que une mauvaise présence dans les séries va peut-être me ramener à l'ordre un peu, va peut-être me ramener, sortir de mon nuage un petit peu? On va voir, mais pour l'instant, je veux le respecter encore parce que le talent est là, il produit encore très bien. Il y a quelque chose à travailler avec lui. Là. Oui. Je veux y croire. Là. D'après moi, ils sont une Contrairement, coupelle. contrairement au Vas-y. prelim, là, où j'étais pas. J'y croyais plus, là, mais là, j'y crois encore un peu. Là. D'après moi, il y a une coupelle de recruteurs qui veulent y croire encore. Puis, tu sais, c'est normal. C'est le genre de joueur qui est. Tu sais, c'est tannant, ce genre de joueur-là qui fait juste dropper tout le long de la saison parce qu'il manque d'entrain. Tu sais, parce qu'il y a tout et absolument tout. Moi, il n'est pas dans mon top 32. Je l'ai juste. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je me suis downloadé 3 matchs pour le regarder, 2 ou 3 matchs pour. Puis là, je l'ai regardé. Puis il m'a pas convaincu. J'étais comme, bon, là, je vais lui donner une dernière chance. Pour le mid, là. Je vais regarder, puis ben, est-ce que c'était 3 mauvais matchs? Pas nécessairement, parce qu'il a produit, là. Mais c'était juste sa manie de juste se laisser glisser, puis d'attendre que les autres fassent le jeu. Puis quand il fait le jeu, il coupe jamais au centre, il tire de loin, puis là, ça dévie, ça fait un but. C'est comme. Il y a tellement plus d'atouts que ça. C'est un peu le même goût amer que. Comment il s'appelle? Moi, c'était Colby Barlow. Là. Ouais, il y a lui, mais je parle de. C'est un Suisse. Altunen. Ah oui, Casper Vraiment, là. Altunen. Ouais, Casper Altunen, c'était comme. Au début de la saison, c'est comme ce joueur-là, il a tout ce qu'il faut. Là, t'arrives au tournoi Linka Gretzky, je me souviens bien, t'es comme. Ouais. Puis là, à mesure qu'il joue, ça il tente-tu de jouer? Ah, il est en offensif. Même Altunen, je trouvais qu'il avait plus d'impact offensivement, mais t'es comme, ah, il est tellement plus, tu sais, tellement plus qu'il pourrait faire. C'est ce genre de joueur-là, il y en a tout dans 1 ou 2 par année. Puis tu sais, Rubrek est une des causes qui fait en sorte que ce repêchage-là est moins fort qu'anticipé. C'est vraiment un des joueurs qu'on voyait haut, puis qui déçoit énormément, qui fait en sorte que ce repêchage-là est vraiment moins intéressant
que je pensais avant que la saison débute. Là. Donc, je ne l'ai pas dans mon top 32, mais je comprends l'attrait parce que tout est là. Tout est là. Donc, 14, moi, j'ai Daxon Rudolph. Dans le fond, le deuxième des trois défenseurs de la CHL là, qui beaucoup avaient comme les trois meilleurs défenseurs au début de la saison avant que les matchs se fassent ou bien que les premières listes se fassent. Mais moi, j'aime encore Daxon Rudolph. Dans le fond, c'est un gars que j'ai la misère un peu à savoir c'est quoi son profil. Parce qu'il est vraiment intelligent. Bonne première passe. C'est un gars qui est vraiment... Ah, j'en ai tout skippé un. Matt me demande si j'en ai skippé un. Oui, j'en ai skippé un. Ouais, la voix du loft va faire un saut. Oui, j'en ai Eh skippé ben, un. ouais, t'en as-tu skippé un, Désolé. Pascal, ou c'est moi qui Oh. suis pas? Non, c'est moi qui est dérangé par le cil que j'ai dans l'œil, que j'allais d'enlever depuis tantôt. C'est 14, Carson Carols. Ça Voilà. fait tout le monde. On va spoiler le prochain, mais c'est pas grave. Bon, non, Il fallait que j'intervienne. Oui, je suis désolé. Carson Carols, 14. Donc, le vrai deuxième candidat après Ryan Lynn, le vrai deuxième défenseur de la CHL. Donc, c'est un joueur que j'avais au prélim, j'avais 20e. Donc, il y a une augmentation. Puis, je pense qu'il est assez valide. Est-ce qu'il est meilleur? Ben, je pense que son aspect physique m'a plus sauté au visage là, dans le fond, dans les matchs que j'ai regardés depuis le prélim. Je trouve qu'il est plus impliqué physiquement. Il a pris les choses en main. Au championnat du monde junior, il a été le plus constant, je crois, en défensive au niveau du Canadien. Là, il a vraiment été bon, je trouve. Son patin est meilleur que je pensais aussi. Je trouve que c'est croisé, dans le fond, pour vraiment couvrir le bon espace pour le gap et après ça, pour amener les joueurs selon la bande. Il est bon. Un peu comme Rudolph, ça va être quoi sa chaise plus tard? Je sais pas encore. Il est pas assez. Un peu comme Goulet, il est pas assez physique pour vraiment être une terreur physique, mais l'aspect est là. C'est juste que qu'est-ce qu'il met tout ensemble, je trouve que c'est son patin. Dans le fond, c'est que oui, il est offensif, mais pas tant que ça. Il est juste. Je pense que ça va vraiment être un gars moderne dans le sens que ça va être un two-way qui est bon dans absolument tout avec une petite touche physique. C'est juste que je pense pas que ça va être un gars hyper offensif, hyper productif. C'est juste qu'il est vraiment intelligent puis il va pouvoir solidifier, je crois, un top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'il a augmenté dans ma liste parce que justement, c'est ça. Il a vraiment clarifié un peu son potentiel, mais j'ai encore la misère, un peu comme le prochain que je vais vous parler, Rudolph, à mettre le doigt vraiment sur qu'est-ce qu'il va être plus tard. C'est juste qu'il y a tellement de points que ce gars-là maîtrise ou bien qui est bon que j'ai comme pas le choix de le mettre à ce point-là. Je ne le mettrai pas top 10 en ce moment parce que il manque un aspect vraiment élite pour que je le mette un peu plus haut. Mais est-ce que la somme de toutes ses compétences pourrait faire en sorte qu'il aille plus haut? On verra dans les séries. Puis je peux continuer sur Daxon Rudolph. Je l'avais commencé. Le troisième des trois du trio de la CHL, après la CHL avec Ryan Lynn puis Carson Carroll, donc Daxon Rudolph. Qu'est-ce qui fait qu'il est un rang au-dessus de Carson Carroll? Dans le fond, c'est un gars que j'avais 15e au début de la saison. Donc là, il est 13e, il a augmenté un peu. Mais c'est juste la continuité un peu de son profil. Puis je le trouve un peu plus... un peu meilleur offensivement. Je le trouve un peu plus imaginatif avec la rondelle. Un peu plus créatif, puis un peu plus raffiné. Au début de la saison, je trouvais que des fois, il manquait un peu d'exécution. Je trouve que c'est mieux. Puis, même au niveau physique, c'est peut-être un peu moins là que Carols. Mais je trouve que le talent est peut-être un peu plus là. Je sais pas comment l'expliquer. Dans le fond, c'est qu'il est comme pas nécessairement un peu meilleur partout. Mais l'exécution est un peu plus là, je trouve. Surtout en 1 contre 1 pour éviter la pression. Puis tout. Fait que, je sais pas, c'est deux joueurs qui sont absolument dans le même tier, à mes yeux. Vraiment dans le même tier. C'est juste que Rudolph, il donne un petit plus à cause du IQ. Ouais. Écoute, Carols, on va en reparler bientôt. Rudolph, on va en reparler assez tard. Good. 13, moi j'ai. Ben c'est.
Je sais qu'on en avait parlé, on l'attendait là, au prelim. J'ai Oscar Hemming Yeah. que j'ai finalement réussi à rentrer parce qu'il a commencé à jouer au hockey pour vrai là, après le Linka, Petit tant drama. mieux. Ouais, je l'ai rentré 13 juste parce que ça aurait pu être facile pour moi de le rentrer de top 10, mais j'ai regardé 5 matchs dans la NCAA. Puis j'avais regardé évidemment des matchs dans la Linka, puis au tournoi de Linka Gretzky. Puis là, j'ai regardé ces matchs dans la NCAA, puis je me suis dit, je veux me donner un peu de temps juste pour voir si l'évaluation que j'ai faite pour les 5 est non seulement elle se tient, mais est-ce que c'est ça le profil? Parce que quand je le regarde, il est beaucoup plus. Quand mettons, Émile Hemming, là, quand tu regardes avec son frère, c'est pas. On est à des mondes, là, on dirait, de différence. Parce que non seulement, premièrement, il y a un meilleur tir qu'Émile Hemming. Moi, Émile Hemming, je le détestais vraiment pas à son année de repêchage. Puis là, au tournoi, au championnat mondial de hockey junior, ça a été un des pires joueurs de la Finlande, tant qu'à moi. Ouais. Pour l'aura qu'il y avait, là, ça a été une catastrophe. Oscar Hemming arrive dans la NCAA. C'est même chose pour comme Tynan Lawrence. Il arrive dans la NCAA, c'est un nouvel environnement. Puis Hemming, tout de suite, on dirait qu'il n'a pas manqué un beat. Très dangereux avec son lancer. C'est un des meilleurs de ce repêchage-là. Engagé vraiment sur la patinoire, le long des bandes, provoque des pénalités. Il y a une certaine finesse dans son jeu. Il y a des mains. Il y a une mobilité. Il travaille. Il est impliqué vraiment partout sur la patinoire. Je pense que défensivement, il y a quand même il y a quelque chose à améliorer défensivement, mais c'est pas parce qu'il n'est pas bon. Je pense qu'il est impliqué. Il suit le jeu. Le bâton, il est là. Il anticipe. Il y a une certaine anticipation dans son jeu aussi en défensive. À l'attaque, oui, il se positionne pour décocher, il se positionne pour vraiment là, il y a des matchs que j'ai regardés, il jouait avec James Higgins. Donc, tu te positionnes pour recevoir une rondelle de James Higgins. Puis je trouve qu'il y a une bonne connexion avec les deux. Higgins, il y a un peu. Des fois, c'est de la dentelle du côté de Higgins, mais tu vois qu'il cherche quelqu'un. Puis Hemming, il est assez intelligent pour comprendre ça. Il se positionne, il vient se blottir en arrière de certains défenseurs. Il vient se faire oublier un peu dans l'enclave. Il est prêt à dégainer. Je trouve que les deux, ils connectent super bien en ce moment. Je pense qu'il y a eu un changement de trio aussi. Ça a changé une fois de fois, oui. Oui, c'est ça. Il y a eu des changements de trio aussi. Là. Mais ce que moi, je remarque dans ça, puis j'en avais parlé comparatif par rapport au championnat mondial de hockey junior, c'est quand que tu joues avec un gars intelligent comme McKenna, quand tu joues avec un gars intelligent comme McDavid, Crosby, peu importe, ça prend un gars aussi qui comprend la game. Higgins, c'en est un. Ça prend un gars pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Puis Hemming, le fait qu'il arrive dans la NCAA, le fait que c'est un nouveau niveau en tant que tel, puis tout de suite, il a l'air d'avoir cette connexion-là avec un peu tout le monde sur la glace. Ça me montre qu'il a l'air de bien lire le jeu, il a l'air de bien process. Là, il y a une bonne analyse de ce qui se passe devant lui, puis où il peut être dangereux. Fait que là, pour l'instant, moi, ce que j'ai vu de lui dans la NCAA, c'est un joueur qui aurait pu avoir plus de buts que ça. Je me souviens pas c'est contre qui j'ai regardé, mais il y a eu un moment donné où il a été positionné là, dans l'enclave près du filet 2 ou 3 fois, puis ça a juste manqué un peu de précision. Je pense qu'il prend son rythme aussi tranquillement, mais il n'est pas juste un one-trick pony. C'est pas un gars qui va juste recevoir la rondelle puis il va juste dégainer avec la rondelle. Il est capable d'utiliser ses coéquipiers, il est capable de travailler avec eux pour les give and go, tout simplement des mouvements, utiliser le défenseur, contourner le filet, faire bouger les choses. Il a une bonne vision, une bonne capacité à passer à la rondelle. Des passes même à cross, là, des passes transversales aussi, là, il est capable. Fait que pour l'instant, ça m'a l'air d'un joueur très complet, aussi complet qu'on peut être. Là. Je sais qu'il ne s'en va pas gagner le Selkie, mais il y a une présence défensive en ce moment qui peut s'améliorer comme probablement tous les joueurs dans cette ligue-là, dans le repêchage. Mais il est là, il est impliqué. Fait qu'en ce moment, oui, il pourrait être dans le top 10, mais je veux encore me donner une petite chance, puis je veux respecter aussi certains que j'ai avant lui, qui étaient déjà là, que je connais un peu plus, que j'ai plus regardé même l'année passée.
Fait que, ben, fait que c'est ça. C'est un peu là, le positionnement où je l'ai en ce moment. 13, c'est là où je m'en vais de son côté pour l'instant, mais je pense qu'il pourrait rentrer dans le top 10. En tout cas, assez clairement, mais je veux me donner le temps. Là. Je suis quelqu'un de Ouais, préliminaire. Il faut faire ouais, c'est attention. ça. Là. Pas après la première date. Non, c'est ça. Là, c'est ça. On a eu Je l'ai 5 plus dates, haut. là, moi, puis Hemming, puis pas de... C'est ça. Tu te laisses désirer un peu. Mais Ouais, non, mais je sais que c'est ça. Toi, tu l'avais déjà même dans le top moi, 10 moi, je l'avais au 11. Je l'avais prélim. 11 au Ah, ok. prélim. J'avais regardé des matchs l'année passée, puis j'avais regardé son match Linka Gretzky. Ses matchs chez Ouais. Linka Gretzky, puis Ouais. il était tombé dans... C'est le profil, c'est tout. Ouais. C'est comme le joueur de hockey, tu sais. Fait que je l'ai plus haut, puis je me suis pas gêné pour manquer de respect au joueur Non, que non, ben j'avais non. plus haut que lui. Mais non, c'était une blague. C'est juste, j'ai Non, non. regardé, en fond, il y a 12 matchs en ce moment, plus le Linka Gretzky, puis j'ai 10 matchs de regarder. J'adore ce joueur-là. J'ai beaucoup aimé ses matchs, puis je vais attendre un peu avant de le regarder. Ce mot-là, là. Je vais le regarder plus Ouais. vers les championnats pour pas faire juste du... parce que c'est ce joueur-là en ce moment, mais là, je veux regarder sur un meilleur stage, fait que je vais attendre la fin de la saison, parce que ça donne rien de... Tu sais, on a parlé de ça Ouais. cet été, là. Ça donne rien de le regarder en ce moment de plus, parce que ça va être la même affaire, là. C'est juste que C'est ça. j'aime ça. Ça va plus être du plaisir, parce que j'aime ça le regarder jouer. Fait que Ouais. c'est ça. Je vais faire mon 12 tout de suite parce que tu en as parlé, c'est Viggo Björk. Ouais. Une petite montée pour lui. Une petite montée, pas parce que, encore une fois, c'est probablement le même joueur qu'on a vu dans la SHL cette année, qui a joué au début de l'année. Là. Il n'est pas devenu tout à coup Non, c'est ça. Elias Pettersson. Ou, il est pas, c'est le même joueur. Là. Mais j'ai pas détesté son championnat mondial de hockey junior. Puis je trouve qu'il a amené cette confiance-là, en guillemets, parce qu'il était déjà quand même confiant dans son style à lui. Mais je trouve que la transition après dans la SHL, elle s'est assez bien passée aussi. Je trouve qu'il a été bien. Il a bien continué sur ce tournoi-là qu'il y a eu au championnat mondial de hockey junior. C'est juste dommage qu'il faudrait qu'il apprenne à faire quelques feintes de plus. Là. Ouais. Parce que, tu sais, 14 échappés puis 14 lancés comme ça a pad, là, à un moment donné, juste bouge, change un peu de disque, là, mais sinon, à part de ça, petite boule d'énergie, quand même capable de tu sais, il n'y a pas toutes les occasions optimales dans la SHL, mais il est visible sur la glace. Tu le vois quand même un peu partout sur la patinoire. Avec la rondelle, je trouve qu'il est quand même assez intelligent. Il a de bonnes habiletés overall. Fait que Ouais. 12e, pour moi, une petite montée. Mais lui aussi, je pense qu'il y a un cut-off. Je pense pas qu'il peut rentrer dans mon top 10. Mais je pense que je peux lui donner un peu de respect près du top 10 pour qu'est-ce qui est aussi, puis qu'est-ce qui est depuis l'année passée même là, qu'on le regarde. Fait que, Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, je pense que c'est le genre de joueur que les équipes de la Ligue nationale de hockey vont plus prendre autour de 20, entre 20 et Ouais. 25 à cause du profil. Mais c'est le genre de joueur que je crois va être repêché parce que l'équipe va avoir plusieurs choix de première ronde. Ça ne m'étonnerait pas pendant tout qu'une équipe prenne un joueur un peu plus risqué, mettons, avec leur 10e choix, puis rendu au 19, 20, 21, 22, fasse genre, on va prendre Bjork, parce qu'on croit en lui, mais ça ne sera pas une vedette offensive, mais on a déjà lui qui est beaucoup d'offensif, là, fait qu'on va prendre Ouais. les deux, puis ça fait une bonne cuvée. Là. Fait que je pense que c'est ce genre Euh, de joueur-là. mais au prelim, je pense que j'avais parlé de Victor Eklund. Hein, ça se peut-tu? Parce que je trouve Ça se peut, ouais. que c'est un peu ce genre de. C'est pas encore une fois, c'est pas un pour un, là, mais c'est un profil de gars comme ça. Puis Victor Eklund est sorti avec les Highlanders qui avaient déjà Des aussi, qui ont choix. eu 3 choix de première ronde. C'est Donc, vrai. tu sais, tu vois, là, on fait le lien un peu, c'est que si tu as l'occasion d'avoir un high pick, puis ensuite de ça, tu as besoin d'ajouter un autre profil intéressant quand même, un espoir qui est intéressant, c'est là peut-être que tu peux arriver avec un Bjork comme ça. Ou bien une équipe genre comme, je sais pas si je pense pas qu'ils ont un choix, ils en ont jamais, mais t'as comme Tampa que
au Ouais. 25, 26, Ah, 27, qui font comme genre, bon, je vais aller chercher lui, parce qu'on le sait qu'on va être capable de le développer puis jouer dans la ligue ouais. sur notre middle six. Fait que c'est le genre de joueur comme ça qui va se faire prendre puis qui va être probablement meilleur que son rang de sélection, mais ça sera jamais un top gun. Mais on va tous l'aimer, ce joueur-là. Si vous avez regardé le championnat du monde junior puis qu'est-ce qu'il a fait, vous aimez ce joueur-là. 12e, moi j'ai Ethan Belchess. Un autre joueur qui, je crois, a une grosse responsabilité dans le fait que ce repêchage-là est moins bon que je pensais. Excellent tir. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Peut-être pas la créativité. Là. C'est pas un gars super créatif il est capable de faire des jeux, il est capable d'exploiter les couloirs et tout, mais je voudrais tellement en voir plus physiquement parlant. Je voudrais en voir plus en fond de territoire. On dirait qu'il aime un peu. Je pense qu'il y a plus d'aspect mean que. Je pense que c'est Saint-Laurent qui en parlait dans sa vidéo le concernant. Il est plus mean que Martone, mettons. Là. Vraiment plus mean que Martone. Mais c'est pas assez encore. C'est pas assez constant. C'est pas assez présent. Alors que ça devrait être ça, son jeu. Ça devrait être sa base, ça devrait être ça. Puis je pense que c'est là pareil, mais que. Je sais pas. Je pense que c'est là. Parce qu'on l'a déjà vu. Puis il a déjà été plus. J'ai juste le mot en anglais, impactful. Il a déjà eu plus d'impact que ça. Alors qu'il Ouais. était plus jeune. Fait que je pense que c'est là. Puis c'est pour ça que Il a jeté les gants en passant dans un des matchs que j'ai regardé il y a quelques semaines. Il avait jeté les gants. Fait que, tu sais, je sais pas si lui aussi, à un moment donné, Ouais, c'est ça. Faut mener. c'est-à-dire d'allumer un peu. Ouais, Là. exact. C'est comme. Mais le tir est là. Le patin est intéressant aussi. Défensivement parlant, il est capable aussi de faire les bons jeux, de s'impliquer. Mais la somme de tout, il manque de quoi pour tout mettre ensemble, dans le fond, pour que ce soit tout le temps un gars le fun à regarder jouer. Parce que, écoute, un gars de 6 pieds 5, 227 livres, là, qui a toutes ses habilités, tu veux ça dans ton top 5, tu veux ça dans le top 4, comme j'avais au début de la saison, j'avais le top 4. Mais à chaque fois que je le regarde, c'est comme. À chaque fois, je suis déçu, puis c'est des joueurs un peu plus petits qui ressortent tout le temps. Je veux en voir plus. Puis est-ce que les séries pourraient tout changer? Les séries pourraient excessivement aider dans mon évaluation si ça va mieux. Mais il faut qu'il en donne plus. C'est vraiment décevant d'avoir Rubrek puis Belchess, deux top guns de ce repêchage-là l'année passée qui répondent vraiment pas aux attentes. Il y en a d'autres qui ont augmenté au moins. Mais je suis déçu de ne pas l'avoir plus haut. Ouais, on va en reparler un petit peu de mon bord, mais son étoile a pâli là, comparativement à quand je l'avais 2 au prelim. Là. Ouais. Elle a pâli un petit peu. Là. Ouais. Tu veux-tu prendre le 11 ou tu veux que j'y aille? Ou... Ouais, je peux y aller. J'ai Tynan Lawrence, on vient d'en parler. Fait que, comme je disais tantôt, moi, il a augmenté, il était 14, il passait à 11, mais c'est parce que, dans le fond, Belchess a baissé. Après ça, Aaron Molson a baissé. Klepov a baissé. Fait que ça fait juste en sorte que lui, je l'avais laissé là, mais il a monté un peu. Il y a un autre joueur qui a monté aussi, qui a eu un bonbon dans ma liste. Puis, je suis pas mal sûr que tu vas l'avoir aussi dans ces environs-là. Là. Te connaissant. En fait, il y a 2 joueurs qui ont vraiment augmenté dans ma liste, qui sont dans le top 10 parce que l'évaluation que j'avais faite, surtout d'un des deux, n'était pas assez juste. Mais c'est ça. Il y a des joueurs qui ont baissé, ça fait en sorte que Lawrence a augmenté. Puisque est-ce que. Il était meilleur en USHL offensivement, puis en NCAA, ça fonctionne juste pas. Mais je pense que sa vraie identité n'est pas si loin de ce qu'on voit en ce moment. Ça va être mieux, je crois, là, dans l'année prochaine. Je pense que vraiment l'année prochaine, ça va être mieux de concernant. Mais je pense pas qu'il est aussi bon que d'autres personnes peuvent le dire. Puis tant mieux si ça l'est. Il n'y a personne ici, toi et moi, puis l'autre qui est caché en arrière de mon mur de briques qui veut qu'il choke. Là. On veut tout qu'à la place qu'il soit 20 sur ta liste ou bien 11 qu'il soit top 5. Mais c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il demeure hors de mon top 10. Puis dans un repêchage de centre, ben, il y a le chemin est là pour qu'il soit plus haut que ça. Là. Mais on n'en va pas assez. Ouais, puis on veut pas, parce qu'imagine, là, on en parle là, de joueurs qui déçoivent depuis tantôt. Là, ça nous ferait bien plaisir qu'il y en ait qui soient un petit peu plus Top Gun. Là, puis,
Je pense qu'il y en a un que tu disais, il a monté. Ben moi, mon 11e, c'est Caleb Malhotra. Il n'est pas dans Oui. mon top 10. Il fait partie. Mais c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'est pas bon. C'est une possibilité pour lui de rentrer dans mon top 10. Mais Caleb Malhotra, je vais arguer là, qu'il est aussi bon. Il était peut-être meilleur même au début de la saison qu'en ce moment. Là, j'exagère peut-être un petit peu, là, mais il n'a pas amélioré son jeu. Il n'est pas devenu là, tout à coup Caleb Malhotra. Puis C'est pas un riser. c'est exactement le même gars. Regardez, écoutez notre vidéo, là, mettons, de prelim. Moi, je l'avais 20e dans notre vidéo de prelim. Là. Puis c'est exactement le même joueur qu'on a là. C'est un gars qui. On a parlé de quoi au prelim? On a parlé que c'était un gars qui était impliqué partout sur la patinoire, qui était physique, parce qu'il y avait son gabarit, là, il a pris un peu de poids. Là, je pense qu'il est comme à 180, 6 pieds 1, 180, je pense. Il est solide, mettons. Là. Exactement. Livre pour livre, c'est un des gars qui est le plus solide de toute la gang, dans tout le repêchage. Il est intelligent avec la rondelle. Oui, c'est une équipe boostée à Brentford, mais on se posait la question, est-ce qu'il est le produit de certains joueurs à Brentford? Puis non, on l'a vu, mettons, au match avec les meilleurs espoirs, c'est lui qui la passe pivotait à Reed. son trio. C'est ça. C'est lui qui pivotait les choses. C'est lui qui était le joueur d'impact, le centre d'impact. On a parlé de sa condition physique. On disait que son père, c'était un des gars qui était souvent qui était une forme irréprochable. Il l'est encore. Quand ils ont coaché, on l'a vu avec les Canucks de Abbotsford, là, il est encore shapé comme s'il pouvait jouer dans le show. C'est ça. Caleb Malhotra, c'est ça depuis le début. Puis moi, la raison pourquoi il a monté dans ma liste, c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est que je pense que j'ai plus de précision sur le profil de ce gars-là. Je pense que je le voyais plus comme un 2-3 peut-être dans la Ligue nationale. Puis là, en ce moment, je me dis, il est plus 2, 1.5. Il est comme plus 2. Là. Je me dis, OK, au pire, si c'est pas McDavid, tu es le next best thing dans ton équipe. Puis si tu prends ça avec toutes les équipes de la Ligue nationale, puis tu dis, OK, c'est pas Celebrini, c'est qui l'autre? C'est Malhotra. C'est pas Suzuki, c'est qui l'autre? C'est Malhotra. À toutes les fois que tu dis, OK, je vais prendre une équipe et je me dis, je vais projeter ce gars-là, j'ai plus l'impression que maintenant, il y a le deuxième centre assuré. Et là, après, il peut aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se développer plus. Mais je pense que là, en ce moment, on voit. C'est pas la forme parfaite. C'est pas comme dans Dragon Ball là, avec Freezer. Là. C'est pas sa forme ultime. Là. Mais je pense que. C'est pas Charizard. Oui, c'est ça, exactement. C'est que tranquillement, on voit un joueur professionnel dans du hockey junior. Puis ça, moi, je trouve ça très intéressant. Puis c'est pas qu'on le voyait pas, encore une fois, je veux remettre l'accent là-dessus. C'est pas qu'on le voyait pas au mois d'octobre. Puis c'est pas qu'on le voyait pas au mois de novembre. C'est exactement la même chose qu'on voyait depuis le début. Mais là, j'ai l'impression qu'on comprend à quel point ce gars-là, qu'est-ce qu'il est en train de réaliser pour parce que c'est un riser, le Malhotra, veut pas, là, on ne le connaissait pas tant que ça. Je pense que je ne suis pas tout seul à dire qu'il n'était pas tellement sur mon radar au mois de septembre. Là. Il était sur la liste comme tout le monde, mais en même temps, septembre et novembre, oui, mais pas en novembre puis là, parce que c'est le même joueur. C'est ça, exactement. On a appris à le découvrir, puis là, en ce moment, la seule affaire qui nous montre, c'est à quel point c'est un bon joueur de hockey, c'est un excellent joueur de hockey. Ouais. Fait que c'en est un qui, encore une fois, il est dans la conversation pour monter. Les séries, lui aussi, j'ai très hâte de les voir en série parce que Brentford, on en parlait justement au Rocket avec Justin Vézina qui s'occupe des médias du Rocket, puis il disait, il y a genre 12-13 joueurs qui ont été repêchés là, avec Brentford. Puis là, Malhotra, il est là, puis Dravetsky est là, puis ça, c'est des gars qui vont se faire repêcher. Fait que c'est une équipe étoile, c'est une équipe de gars qui connaissent les rudiments du hockey junior. Puis de voir à quel point est-ce qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'au bout. Puis s'ils ne se rendent pas jusqu'au bout, je pense qu'ils vont se rendre loin. Puis je suis convaincu qu'un gars comme Malhotra va avoir un immense impact dans cette équipe-là. Fait que
En tout cas, il peut juste monter ou rester stable. Fait que, en tout cas, de mon côté, ça va être ça. Mais je l'ai un peu plus haut. Je vais en parler tout de suite parce que c'est une bonne conversation. Je l'ai 8e dans le fond. Puis il était 23. Fait que ça en est un bon qui a eu je vais arrêter de dire ça, un bonbon, là. Qui a eu une. Comment on dit ça en français? Il y a eu un Ben candy. là, non, mais tu as dit un Il y a bon eu un bon. considérable tantôt. Un Là, c'est bon un bon considérable, c'est bon ça, c'est considérable. bon Oui, ça. oui, c'est ça, tu l'avais J'étais dit intelligent tantôt. à une heure. Ben oui. Parce que justement, oui, l'évaluation de son offensive, peut-être qu'elle n'était pas à point en début de saison de mon bord. Mais tu as raison, c'est le même joueur. J'ai bien aimé l'ajout de Luchanko sur son trio. Mhm. Il a fait plus de choses offensivement, mais trop de finesse, on en a parlé dans. C'est vrai que il essayait plus de choses de finesse, puis on voit qu'il est capable. Mais l'exécution, ben, c'est pas mal dans les matchs que j'avais vus au début quand Luchanko est arrivé. Puis là, ça s'est comme remplacé un peu quand même. Là. Puis au début de la saison, j'avais peur qu'il soit le produit de son équipe. Puis ben non, il n'est pas le produit de son équipe. Il fait partie à part intégrale de son équipe. Il a l'impact qu'il a besoin d'avoir. Donc, pas eu le choix de l'augmenter. Dans ce repêchage-là, il n'y a pas 20 joueurs élites. Ben, ce joueur-là mérite d'être dans ton top 10 parce que tu sais exactement ce qu'il va être, comme tu as dit. Donc, je l'ai monté sans me poser de questions dans ma liste là, quand j'ai eu à faire mon petit tableau dans les derniers jours, voire ce matin. Parce que je l'ai coulé assez rapidement dans cette position-là quand j'ai monté mon classement. Parce qu'il est juste trop facile à projeter. Absolument. Il y en a plein. Il y en a eu plein. On regarde encore, je regardais les États-Unis tantôt, Dylan Larkin. Là. Il a été Ouais. repêché genre 16e, 17e, puis on savait quel genre de joueur il allait devenir, puis c'est ça. C'est exactement le profil qui est. Fait que Malhotra, c'est la même chose. On le regarde, puis on se dit, ben, le blueprint, là, il est déjà là. Tout ce qui est déjà mis sur la carte, il est déjà là pour lui. Là. Fait qu'après, c'est juste de progresser, puis il va se rendre assurément dans la Ligue nationale. Oui, d'après moi, oui.